Shalom, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés en Christ, je vais parler aujourd'hui du mariage et en même temps de la prière. Voilà, le mariage et la prière. Et ça se passe dans l'émission Combat de l'armée céleste. C'est une émission que je fais et dans cette émission, on prie le Seigneur. Pourquoi je parle du mariage? Vous savez, j'ai écouté un témoignage qui disait que en Afrique du Sud, le monde occulte, les mystiques jeûnent 40 jours pour combattre les foyers chrétiens. Donc, s'ils jeûnent 40 jours pour combattre les foyers chrétiens, pour qu'il y ait des divorces, des disputes, des troubles, la misère, la galère, les souffrances, certainement, ils jeûnent aussi pour empêcher les mariages chrétiens. Et ce sont des choses qu'on ne pense pas trop, on ne met pas trop notre... Nous, les hommes de Dieu, on ne se penche pas trop sur ce sujet. Mais c'est très important parce que le mariage est recommandé, est une loi divine. Et quand le Seigneur, dans le jardin d'Éden, a créé Adam et Ève, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais cela est combattu depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi Satan est venu attaquer Ève en lui donnant le fruit interdit par Dieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Satan voulait introduire le péché et troubler le foyer de Adam et Ève. Son objectif, c'était ça. Et c'est ainsi que nous avons vu que ça n'a pas été facile pour l'accouchement de Ève et aussi l'homme qui a mangé à la sueur de son front. Bien-aimés en Christ, lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons que le mariage est tellement si important que Abraham, qui voulait la femme de son fils Isaac, a envoyé son serviteur le plus ancien de sa maison, Éléazar de Damas. Et il a même amené Éléazar de Damas, son serviteur le plus ancien, à prêter serment en posant sa main sur sa cuisse pour lui dire que va dans la maison de mon père et trouve une femme pour mon fils Isaac. Ne va pas ailleurs, mais va dans la maison de mon père. Ne va pas ailleurs, va dans la maison de mon père. Et vous voyez que lorsque le serviteur est allé, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a fait une prière devant Dieu pour dire que, oh, le Dieu de mon maître, de mon Seigneur Abraham, voici les filles des gens qui sont venus puiser de l'eau. Montre-moi celle qui doit être la femme de Isaac et celle qui va nous donner à boire. Bon, généralement, lorsque nous prêchons ce message, on met beaucoup l'accent sur la femme courageuse, la femme qui doit vraiment être serviable. Et on oublie quelque part que c'est vrai, beaucoup de nos sœurs sont courageuses, elles travaillent, elles jeûnent, elles font tout ce qu'elles veulent à leur pouvoir pour se marier, mais parfois le mariage est très difficile. Et ce message, cette émission que je suis en train de faire, c'est pour amener les sœurs, généralement les sœurs, les frères, parfois c'est aussi difficile, mais généralement nos sœurs sont beaucoup éprouvées dans le mariage. Donc ce message que je suis en train de prêcher, si tu as fait le mariage une fois ton mari est décédé ou tu t'es jamais marié, il y a eu divorce, quelle que soit la raison, je t'invite à pouvoir prier. Amen. Qui sait qu'en priant, ce message va amener ton foyer à être réconcilié. Donc, bien aimé en Christ, je vous parle de l'importance du mariage. Le mariage est très important. Lisez bien les Écritures et vous allez voir que même dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu parle de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre, c'est que Pierre était marié. Donc, l'ancienne alliance parle beaucoup du mariage. Abraham qui s'est marié avec Sarah, Isaac s'est marié avec Rebecca, et Jacob avec Rachel, Léa, et même les servantes qu'il a fait des enfants. Bien-aimés en Christ, pourquoi tant de difficultés dans les mariages? Et vous savez que lorsque deux personnes s'unissent dans l'alliance de mariage, le diable n'est pas content. Les sorciers ne sont pas contents. Surtout en Afrique, c'est comme un crime de se marier. Dans certaines familles. Moi, je me souviens bien quand on était enfant, les parents disaient que lorsque tu vas te marier, c'est-à-dire le mariage, c'est comme si quand tu te maries, tu ne connais plus ton père, tu ne connais plus ta mère. Et cela était
la parole que nous avons entendue. Donc pour nous, étant déjà petits, on s'est dit que bon, donc quand on va se marier, on va abandonner notre maman, notre papa, nos parents. Et puis, les parents n'avaient pas bien compris le message que le Seigneur disait, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Cela ne veut pas dire qu'on se marie et on abandonne nos familles, mais on forme une nouvelle famille. Et on met au monde des enfants, et ces enfants aussi se multiplient, car Dieu a demandé à ce qu'on se multiplie. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, et qui suis cette émission, qui est tombé sur cette émission, tu n'es pas marié. Ou même tu es marié, tu dois prier pour quelqu'un qui n'est pas marié. Quelqu'un que tu tiens à cœur, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que vraiment tu veux. Ça peut être ta fille, ça peut être un parent, ça peut être ton ami, ça peut être une amie. Quelle que soit la personne, tu vas prier pour la personne. Et toi-même qui n'arrives pas à te marier, c'est le temps de pouvoir prier avec nous. Donc, pour ceux qui ont déjà vu ce livre, je suis l'auteur du livre 12 jours d'alliance prophétique et de miracles. C'est un livre que j'ai écrit et je fais des programmes chaque année, 12 jours de jeûne et prière. Chaque décembre, du 1er décembre au 12 décembre. Et dans ce programme, je traite plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, nous allons prendre un sous-thème dans ce programme qui est en même temps un point de combat spirituel. J'ai intitulé ça à la page 145 de ce livre, « Vaincre les esprits qui s'opposent à votre mariage ». Il y a des esprits qui s'opposent. Tout à l'heure, je disais que en Afrique du Sud, les mystiques jeûnent pour attaquer les foyers chrétiens, surtout les pasteurs, pour qu'il y ait beaucoup de divorces. J'écoutais une émission à la télé où un homme de Dieu disait qu'il a suivi un documentaire à la télé qu'ils ont dit qu'en un jour, il y avait une journée où il y a eu 150 divorces dans un seul pays. Imaginez dans le monde entier. Or, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ou Dieu a joint. C'est-à-dire un homme et une femme qui se marient ne doivent pas divorcer. Ne doivent pas divorcer. Mais aujourd'hui, il y a tellement de divorces. Donc, nous ne parlons pas du divorce aujourd'hui, mais nous allons parler de la prière, de combat pour chasser les esprits qui s'opposent au mariage, le de la sorcellerie. Donc, je vais lire les points et nous allons partir. Les points de prière. J'ai nommé ici, je détruis toutes les alliances ancestrales et volontaires avec des esprits des eaux. Je prononce le divorce entre mon âme et tous les esprits impurs qui entretiennent des relations sexuelles avec elle, au nom de Jésus. Je vais expliquer et nous allons prier. Tu pries avec moi parce que ce message me tient très à cœur. Ça me tient à cœur parce que tu dois te voir, tu dois aller à la mairie, tu dois te présenter à l'église, te marier. C'est très important. Le premier point de prière, c'est quoi? Nous allons prier le Seigneur pour détruire toutes les alliances ancestrales et volontaires avec des esprits des eaux. Vous savez, j'ai écrit un livre prophétisé sur les eaux qui parle des esprits des eaux. J'aurai le temps de vous présenter ce livre-là. C'est un livre vraiment qui combat les esprits des eaux. Ce sont les démons des eaux. Donc nous allons prier. Il y a nos parents qui ont fait des alliances avec les eaux, avec les génies, avec les esprits des eaux. Même si tu n'es pas africain, sache que les esprits des eaux sont partout. Tes aïeux, tes ancêtres ont pratiqué soit la magie, ont fait l'occultisme. Ça peut être en Europe. Mais aujourd'hui, ça peut être en Guadeloupe, ça peut être en Haïti. Surtout, ces pays sont beaucoup attaqués. En Martinique et en Afrique en général. Et en Europe aussi, les esprits travaillent de plusieurs manières. Donc, nous allons prier le Seigneur. Nous allons détruire les alliances ou les pactes ancestraux. Nous allons les briser au nom de Jésus. Il y a eu des pactes que tu as fait involontairement sans le savoir, et aujourd'hui cela te contraint à ne pas te marier, cela te bloque le mariage, cela bloque ton mariage. Nous allons prier le Seigneur. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant par la puissance de Dieu. Toi qui me suis, toi qui m'entends, au nom de Jésus-Christ, prie là-bas avec moi. Je prie, tu pries. Tu vas briser, détruire les alliances des parents qui t'empêchent de te marier. Tu vas prier, tu vas détruire les pactes volontaires que toi, involontaires que tu as fait.
volontaire ou volontaire qui empêche aujourd'hui ton mariage, prions le Seigneur. Je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant et je brise tout esprit des eaux, tout esprit de sorcellerie, tout pouvoir des ténèbres qui s'oppose au mariage au nom de Jésus-Christ, qui s'oppose au mariage, et je brise maintenant au nom de Jésus cette sœur qui n'arrive pas à se marier, cette sœur qui traverse des moments difficiles depuis des temps, qu'elle n'arrive pas à se marier. Je brise les esprits des eaux, je menace les œuvres au nom de Jésus-Christ. L'alliance des pères, l'alliance des mères, je les brise dans le sang de Jésus-Christ. Je les paralyse dans le sang de Jésus. Les esprits des eaux, esprits de mort, esprits de sorcellerie, je brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, tu vas prendre ce sujet encore. J'ai dit que il y a des personnes, leur âme est liée aux esprits. Il y a même des sorciers qui viennent coucher avec toi et tu penses que ce sont les esprits des eaux. Il y a des sorciers, il y a un parent même qui est sorcier. Il y a une tante quelque part, il y a un frère, une soeur. En tout cas, la sorcellerie mine ta vie. Ça peut être un oncle qui vient coucher avec toi les nuits et tu penses que c'est un esprit. Tu vas prier le Seigneur, que ce soit un démon, que ce soit un homme physique qui pratique la sorcellerie, qui vient coucher avec toi. Tu vas déclarer le feu, tu vas déclarer le jugement sur l'esprit ou sur l'esprit de la sorcellerie. Prie le Seigneur avec moi. Au nom puissant de Jésus, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant et je brise maintenant toute œuvre de la sorcellerie. À l'instant, toi qui me suis, reçois la puissance de Dieu. Que l'esprit qui t'empêche de te marier soit chassé de ta vie. À partir d'aujourd'hui, l'esprit qui vient coucher sur ton lit, je mets le feu sur ton lit au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui rôde autour de ta maison et dans ta maison, je le déloge par le feu au nom de Jésus-Christ. Ces portes d'entrée soient fermées dans le sang de Jésus. L'esprit qui empêche ton mariage, l'esprit qui t'a marié dans le monde spirituel, qui fait que tu n'arrives pas à te marier, je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant et je brise les esprits de sorcellerie. Cette personne qui se fait passer pour un esprit des autres, qui se fait passer pour mari de nuit, pour se faire passer pour femme de nuit, je mets le feu et je condamne ses œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets le feu et je condamne ses œuvres par la puissance de Dieu. Je brise ses œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Je menace son pouvoir, je menace ses actions. À l'instant où je prie que la puissance de Dieu libère ta vie, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer tes œuvres, ces œuvres dans ta maison, ces œuvres dans ta vie. Cet esprit qui te suit partout où tu vas, cet esprit qui détruit tes finances, cet esprit qui détruit tes relations, cet esprit qui détruit tes amitiés, cet esprit qui détruit ton bonheur, je brise au nom de Jésus-Christ. Je le chasse par la puissance de Dieu dans le sang précieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, ce message me tient à cœur. Moi, je suis marié et je bénis le nom de Dieu. Mais en temps, depuis 20 ans, il y a des gens qui ne sont pas encore mariés. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous allons prendre un autre point de sujet. J'ai nommé ici, je chasse les maris et femmes esprits qui s'opposent à mon mariage. Que le Saint-Esprit dévoile tous les sorciers et sorcières qui ont fait mariage à mon âme par envoûtement. Je déclare la fin de leurs œuvres impures dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ici, je disais que nous devons prier pour que ces personnes qui prennent le visage des gens, ils peuvent prendre le visage de quelqu'un pour venir coucher avec toi. Ou même, quand la personne vient coucher avec toi, tu ne vois même pas son visage. Tu vas prier à Dieu de dévoiler. De dévoiler parce que tu es le Dieu du dévoile, que rien ne peut cacher. La Bible déclare que tout ce qui est caché dans les ténèbres sera dévoilé. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est caché dans le monde des ténèbres, tous ceux qui viennent coucher avec moi, tous ceux qui viennent me souiller mon lit, souiller mon corps, que Dieu les dévoile par la lumière divine. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prends autorité par la puissance de Dieu. Je prends autorité par la puissance de Dieu. Tous ceux qui sont cachés dans tout esprit qui est caché
derrière l'esprit des autres, tous les esprits qui viennent pour attaquer et pour coucher avec des sœurs, avec des personnes, au nom de Jésus-Christ, des femmes qui ont des sexes d'hommes, des hommes qui ont des sexes de femmes, des esprits qui viennent coucher avec leurs œuvres impures, qui viennent souiller le corps de la sœur, qui viennent souiller le corps du frère. Au nom de Jésus-Christ, les démons de masturbation, les esprits méchants et impurs, je vous brise dans le sang de Jésus-Christ et vous libérez la vie de la sœur. Vous êtes dévoilés maintenant. Que le feu du Saint-Esprit vous dévoile, que la lumière de Dieu vous dévoile, que l'esprit de vie vous dévoile, que l'onction de Dieu vous dévoile, que le sang de Jésus vous dévoile, que vous ne soyez pas cachés maintenant. Vous êtes dévoilés par la puissance de Dieu. Vous êtes dévoilés par le sang de Jésus. Vous êtes dévoilés par la puissance de Dieu. Je le déclare par le feu du Saint-Esprit. À partir de maintenant, ce qui est caché dans les ténèbres sera dévoilé. Ce qui empêche le mariage de la sœur est dévoilé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie d'intervenir, notre Dieu. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissante main, manifeste ta forte main. À l'instant où je prie, que la délivrance opère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il faut prier. Parce que la prière est très importante. Tu dois prier avec ce sujet de prière. Et moi, je suis convaincu que j'aurai des témoins des personnes qui vont se marier. Je me souviens bien, il y a une sœur gabonaise qui m'avait appelé et expliqué sa situation. Et au moment où je priais pour elle, Dieu me montre une vision. Elle est l'enfance et l'Esprit de Dieu me montre sa grand-mère, claire, belle. Et je la vois, elle est partie au bord de l'eau, demander un bébé, bien demander l'enfant. Or, c'était sa mère, la mère de la sœur dont je parle. Et tellement que l'Esprit de Dieu m'a mené à décrire, elle-même, elle n'en croyait pas. Et après la prière, à l'heure où je vous parle, la sœur s'est mariée. Dieu fait des miracles. Dieu opère des miracles. Dieu glorifie son Saint-Nom. Cette sœur-là, que le Seigneur a utilisée quand je devais aller en voyage dans son pays au Gabon, c'est celle-là, par la puissance de Dieu, par l'Esprit, ce qu'elle a vu, elle a été vraiment un canal très utile pour être dans son pays, qui a pris tout ce que je dois faire, tout mon séjour en charge, parce qu'elle a vu la main de Dieu se manifester. Bien aimé, nous allons prendre un autre point de prière. Saint-Esprit, consume tout dépôt impur qui suit mon âme sexuellement au nom de Jésus. Je vous explique ce point de sujet. Le point de sujet, c'est-à-dire que quand les esprits viennent dans ta vie, ils mettent des dépôts impurs en vous. Les esprits jouissent en vous. Ils déposent l'envoûtement en vous. Quand ils couchent avec vous, ils laissent leur marque de malédiction. Ils laissent leurs odeurs sur vous. Ils laissent tout ce qui est impur sur vous. Et quand vous sortez comme ça, vous êtes rejeté. Vous n'arrivez pas à vous marier. Les hommes vous fuient. Les hommes ne restent pas avec vous. Donc tu vas prier le Seigneur. Tout ce que les esprits ont mis sur vous pendant une relation sexuelle dans le spirituel, dans la nuit. Tu t'es levé matin, tu es mouillé. Et tu t'es couché, tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient coucher avec toi. Parfois, tu luttes, mais tu n'arrives pas. Et après cela, tu as le remords. L'esprit a mis quelque chose, un dépôt en toi. Un dépôt de sueur, un dépôt de malédiction, un dépôt de fibrome, un dépôt de kyste, un dépôt de cancer. Tu vas prier le Seigneur. Crois à cette parole. Tu vas prier le Seigneur et que le Seigneur se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Prie le Seigneur et détruis tout dépôt dans ton ventre, dans ton bas-ventre. Parfois, tu es là. Tu sens comme des choses bougent dans ton bas-ventre. C'est le dépôt. C'est le serpent qui l'a mis dans ton ventre. C'est les esprits qui l'ont mis en toi. Les esprits qui te contrôlent, qui t'empêchent de te marier. Et tu trouves ton foyer. Au nom de Jésus, je prie par l'autorité de Dieu. Je brise leurs œuvres maintenant. Je détruis leur base par la puissance du Saint-Esprit. Esprit impur, esprit de sorcellerie, tout dépôt dans le corps de la sœur, tout dépôt dans son ventre, tout dépôt dans sa partie intime, tout dépôt dans sa bouche, dans son corps, toute odeur diabolique sur sa vie, soit brisé dans le sang de Jésus. Que le feu de cet esprit consume leurs œuvres et que la main de Dieu s'étende dans sa vie et que la puissance de Dieu s'étende dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, tout leur dépôt, tous leurs œuvres maléfiques, toute leur impureté soit purifié par le sang de Jésus, soit purifié
purifié par le sang de Jésus. À l'instant où je prie, que le sang de Jésus te purifie l'esprit, l'âme, le corps. Dans ton ventre, tout ce qui est caché, mets ta main au bas-ventre. Dans ton ventre, ce qui a été mis dans ton bas-ventre, soit consumé par le feu. Ce qui est mis en toi, soit consumé par le feu. Que ça sorte par l'urine, que ça sorte par les déchets, que ça sorte par le vomissement. Au nom de Jésus-Christ, que tu reçois la délivrance. À l'instant où je prie, que le sang de Jésus, que la puissance de Dieu purifie ton esprit, âme, corps, afin que le dépôt en toi libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du mariage te localise à l'instant dans le sang de Jésus. Les hommes qui viennent et qui repartent, l'homme vient cette fois-ci, il restera, il prendra la décision, il payera la dot, il ira en mariage à la mairie avec toi. Le Seigneur permettra ce miracle et que tu te marieras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Dans le sang de Jésus, je ferme toutes les portes d'entrée des esprits dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée. Ils sont venus par la colère, ils sont venus par la séduction, ils sont venus par la pornographie, ils sont venus par la convoitise, ils sont venus par autres moyens. Tu vas les chasser et tu vas fermer toutes les portes. Donc nous allons passer d'abord à les chasser. La Bible déclare que je vous donne voici le miracle qui vous accompagneront. À mon nom, vous chasserez les démons, comme Jésus l'a dit. Alors chassons dans ta vie, chassons dans vos vies tous les esprits qui sont rentrés en vous et qui ne prennent accès dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos activités. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je prends autorité par la puissance de Dieu. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Je prends autorité maintenant. Toi qui me suis, toi qui m'entends. Je prends autorité dans le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Tous les esprits qui sont rentrés dans ta maison, je les ordonne de sortir de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où je brise leurs semences dans ton corps. Je les chasse de ta maison. Je les chasse de ta chambre. Qui sont localisés dans les toilettes. Au nom de Jésus, que le feu descende dans tes toilettes. Au nom de Jésus-Christ, que le feu descende dans les toilettes. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le feu dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, sorte par la porte d'entrée, par la fenêtre, qui sortent, que tous les esprits qui sont dans ta maison, que le feu de Dieu s'allume dans ta maison à l'instant où je prie, afin que le mariage te localise, afin que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je combats la sorcellerie qui te combat. Je combats l'esprit impur qui te combat. L'esprit qui t'empêche de prier. L'esprit qui t'empêche de te marier. Je les chasse dans ta vie au nom de Jésus. Car l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi je libère cette parole dans ta vie pour que tu te maries maintenant au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dis Amen. Nous allons prier parce qu'on les a chassés. Maintenant, nous allons fermer toutes les portes qui n'ont plus accès à ta maison, plus accès à ta vie. Tu vas prier par la foi. Tu vas demander à Dieu de fermer les portes d'entrée des démons dans ta vie. Les démons de célibat, les démons impurs, les esprits impurs. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ que toutes les portes de célibat, toutes les portes des esprits impurs, les esprits qui viennent dans ces maisons, soient fermées dans le sang de Jésus. Je ferme les fenêtres, je ferme les portes, je ferme les portes de son cœur, je ferme les portes de son esprit, je ferme les portes de son ventre, je ferme les portes de ses parties intimes. Toutes les portes que l'ennemi pouvait rentrer soient fermées au nom de Jésus. Je coupe le cordon ombilical. Tout ce qui est les liens qui empêchent le mariage soit chassé dans le sang de Jésus-Christ. Je prie maintenant et je brise l'esprit de sorcellerie, le célibat chronique soit brisé dans le sang de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. En ma qualité de prophète établi par Dieu, je déclare par la puissance de Dieu, la puissance de la délivrance maintenant, pour que Seigneur, tes enfants se marient, pour que ta fille soit délivrée des liens de la sorcellerie, des liens de célibat, des liens des puissances occultes. Au nom puissant de Jésus, sois libérée par le sang de Jésus. Que toutes les portes d'entrée des démons, toutes les portes d'entrée de la sorcellerie soient fermées au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer. Que tous les esprits des eaux qui m'oppressent pendant mon sommeil par des relations sexuelles soient frappés par le feu, soient consumés par le feu de jugement de Dieu. Je chasse tous les démons de dépravation sexuelle qui m'assaillent
au nom de Jésus. Nous allons prier. Il y a des esprits qui viennent dans ta vie et leurs œuvres de souiller ta pensée. Tu es là et puis tu penses sur le sexe. Tu as des pensées impures, des choses impures, tout simplement pour te souiller. Tu vas les chasser dans le sang de Jésus. Je prends autorité par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus dans ta vie, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, que toute porte d'entrée des démons, tout esprit qui vient te souiller pendant les nuits, soit chassé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta pensée soit purifiée par le sang de Jésus. Toute pensée négative, toute pensée de captivité soit brisée dans le sang de Jésus-Christ. Que l'épée de l'Éternel divise, coupe et sépare entre ton esprit et les pensées impures. Au nom de Jésus-Christ. Que tes pensées soient pures dans le sang de Jésus-Christ. Que tes pensées soient purifié par le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que c'est toi qui libères nos sœurs pour qu'elles se marient, nos frères pour qu'ils se marient dans le nom de Jésus. Amen. Bien aimé, on va continuer. Nous continuons. Alléluia. Nous allons prier. Ici, dans le point que j'ai donné, je refuse que mes fiançailles et mon mariage échouent. Je me marie au nom de Jésus. Ici, il y a des personnes qui se fiancent mais n'aboutissent pas au mariage. Et il y a des mariages même à la dernière minute échouent. Tout est acheté, mais pour quelque chose comme ça, et puis le mariage est annulé. Nous allons prier le Seigneur pour que tout ce qui fait que le mariage échoue soit vaincu. Donc tu vas refuser l'échec de tes fiançailles et l'échec de ton mariage. Prie le Seigneur et refuse ça au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je refuse que le mariage de la sœur, le mariage du frère, les fiançailles échouent au nom de Jésus. Je refuse cela dans le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si la sœur est dans les fiançailles, qu'elle arrive à se marier au nom de Jésus, les démons qui vont les amener à coucher ensemble pour les souiller avant le mariage, soient chassés au nom de Jésus. Que la chair soit vaincue dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je prie d'intervenir notre Dieu, d'agir maintenant pour des mariages qui sont presque à quelques jours ou à quelques mois, programmés que l'ennemi est en train de faire échouer. Je détruis cela, leurs œuvres au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 10 verset 11, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront des cieux et dessous des cieux. C'est pourquoi je prie sœur, ton mari, tes fiançailles aboutiront au nom puissant de Jésus. Le frère, vos fiançailles, toi et ta fiancée, vous arriverez au mariage au nom de Jésus-Christ. Toute bouche qui vous condamne soit foudroyée. Toute langue qui s'élève contre vous soit foudroyée, condamnée au nom de Jésus. Je déclare maintenant par la puissance de Dieu, tout esprit qui t'empêche de te marier, tout esprit qui te suit, et lorsque tu pries, tu ne vois aucun résultat, dans le nom de Jésus, que tu aies le résultat maintenant. Qu'à partir de cette prière, les liens qui s'opposent à ton mariage soient rompus au nom de Jésus. Les liens qui s'opposent à ton mariage soient rompus au nom de Jésus. Tout esprit de la sorcellerie, tout pouvoir des ténèbres, tout esprit, toute œuvre des ténèbres, toute confrérie qui se met sous un autel pour proclamer contre ton mariage, reçois le feu et le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit foudroyé par la puissance de Dieu et que toi tu rendes la liberté, que ton âme sorte de la prison du célibat, tu sors de là au nom de Jésus-Christ. La prison du célibat, tu sors de là au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Dans le sang précieux de Jésus, dis Amen. Bien-aimé en Christ, nous allons nous arrêter là. Et je pense que ce sujet que tu viens d'écouter, les points de prière, il faut le prier, il faut le déclarer. Il ne faut pas prier une seule fois. Il faut écouter ce message. Récoute et prie. Prends ces points de prière. Prends des jours de jeûne. Sois dans ta maison. Mets en audio ou en vidéo. Et prie et combat. Leur visage sera dévoilé. Ils ne vont plus jamais venir dans ta maison. L'homme qui te quitte viendra. L'homme qui veut ton foyer sera restauré. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as été béni. Je te demande une chose. Partage cette vidéo. Partage dans les groupes, dans tous les groupes de WhatsApp, de tous les groupes, partout, dans tous les différents Facebook, partout. Il faut partager massivement cette prédication, cette prière. Partagez massivement et abonnez-vous à ma chaîne et vous allez recevoir plus de messages. Que si tu m'as découvert pour la première fois, va dans ma page,
prophète Paul Moïse d'Oliveira. Abonne-toi à la page et surtout partage les vidéos que tu suis qui t'ont béni. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. Shalom.